Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous allons aller voir un petit peu les énergies qui vont graviter autour de nous ainsi que les conseils des guides pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les énergies vraiment principales de cette semaine-là avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, du 27 novembre au 3 décembre, quelles sont les énergies? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine-là, elle commence le 27 novembre par la pleine lune en Gémeaux. Et cette pleine lune en Gémeaux, je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance-ci par la vidéo de la pleine lune en Gémeaux que je vais juste tourner derrière et qui sera mise en ligne aussi en même temps. Alors voici l'énergie principale, c'est la carte du rêveur. On nous invite cette semaine à poursuivre nos rêves. En effet, la pleine lune, c'est quand on la voit pleinement dans le ciel, donc c'est quand les choses s'éclairent, quand finalement ce que nous avons été creusé à la nouvelle lune prennent forme et prennent vie à la pleine lune. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il est peut-être question cette semaine de poursuivre un rêve, de se lancer dans l'inconnu, de prendre un nouveau départ. Il y a peut-être aussi quelque part une forme d'enthousiasme qui revient cette semaine pour nous tous. En tout cas, c'est très positif parce que vraiment, en fait, c'est intéressant parce que c'est comme si là, vous voyez, il y avait eu la nouvelle lune, mais on est sorti et là, en fait, on est en plein jour, on est dans la période la plus éclairée. Donc, ça peut être aussi des choses qui s'éclairent, ça peut être des choses qui, finalement, comme une, comment je vais vous dire ça? Il y a comme une... Ouais, il y a une libération. Il y a comme une... Cette semaine, il va y avoir comme des prises de conscience, mais cette fois-ci, on se dit, bon, allez, j'y vais, quoi. J'y vais, je me lance. Et on vous dit, hein, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc cette semaine, on se lance visiblement dans quelque chose de nouveau. Alors c'est intéressant parce que regardez si vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais on a ici la lune qui apparaît en plein jour. Et c'est souvent comme ça, quand elle est pleine, on peut la voir quand le ciel est dégagé. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on a l'archange aussi, Métatron, qui nous accompagne dans ces énergies cette semaine. Et l'archange Métatron, c'est celui qui s'occupe vraiment de tous les nouveaux départs, les nouveaux projets, les mises en avant, qui s'occupe aussi des personnes qui vivent un éveil spirituel, qui découvrent leurs capacités et qui commencent à s'en servir. Allez, une deuxième carte pour compléter celle-ci. Voilà, ok. Cette semaine, vraiment, transformation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la carte de la transformation, c'est la carte de l'arcane sans nom. Donc, finalement, il y a un début et une fin ici. Donc, ça veut dire que cette semaine, on se lance dans le fait peut-être de terminer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être, on achève une relation pour se lancer dans une nouvelle relation. On achève un contrat de travail pour aller finalement vers un nouveau projet professionnel. On peut peut-être aussi, par exemple, si vous êtes à la retraite, ça peut être arrêter de faire une activité pour vous lancer dans une autre activité qui vous plaît davantage. Mais en tout cas, on termine quelque chose cette semaine pour se lancer dans quelque chose d'autre. Alors ça peut être aussi, on me dit, on termine peut-être le montage d'un dossier pour se lancer cette fois-ci dans la première étape après le montage de dossier. Par exemple, vous avez mis en place tout un dossier de reconversion professionnelle. Là, il est peut-être question, tout simplement, le dossier est terminé, on l'envoie, par exemple, pour que ce soit pris en charge, ou bien vous savez maintenant toutes les étapes que vous avez besoin de franchir pour atteindre cette reconversion professionnelle, et vous vous lancez peut-être dans l'inscription à une formation, etc. Donc, en fait, c'est vraiment très important ici. On a une transformation pour se lancer dans quelque chose. Ce que l'on me dit aussi, c'est que ça peut être notre propre transformation intérieure aussi qui s'achève cette semaine, et qui nous permet de nous lancer dans quelque chose. Parce qu'il y a eu des prises de conscience, hein, c'est vraiment les énergies qu'il y a eu là aussi avec le portail, avec la nouvelle lune qu'il y a eu aussi. Et la nouvelle lune était en Scorpion, il me semble. Et donc en fait, il y a eu des prises de conscience intérieures, il y a eu des émotions, hein, c'était quelque chose de très émotionnel, cette nouvelle lune qui est passée aussi, avec le portail du 11-11 aussi, il y a eu vraiment cette importance d'énergie, et ça a peut-être accentué, accéléré aussi nos transformations intérieures. Et là, en fait, cette transformation, j'entends, c'est comme si finalement, et puis c'est marrant parce que finalement je les ai placés, la transformation puis le rêveur, et en fait c'est comme si on achevait enfin notre métamorphose intérieure, une prise de conscience
conscience et que là, ben, c'est bon. On sort en fait finalement du tunnel. La lumière au bout du tunnel, on l'a vu, voilà. Et puis finalement, on franchit le bout du tunnel et on se lance dans cette transformation. Alors je vais aller avec l'oracle des miroirs pour voir cette semaine, pour nous tous, ce qu'il y a qui se présente à nous. Alors, j'ai la carte de la séparation. Donc, en effet, quand je vous disais qu'il y a un achèvement pour se lancer dans quelque chose, ici, il y a des séparations. Alors, pas forcément amoureuses, hein, bien entendu. On peut quitter un contrat de travail, quitter un emploi, quitter une maison, quitter une situation, quitter quelqu'un, pourquoi pas. En tout cas, on se sépare de quelque chose. Mais on peut aussi, j'entends, se séparer d'une croyance limitante qui empêchait justement qu'on se lance dans quelque chose. Parce que regardez, ignorez vos peurs et lancez-vous. On peut se séparer tout simplement de sa peur. Et moi, c'est ce que je ressens le plus fortement possible. On se sépare d'abord d'une peur de se lancer dans quelque chose et on se lance. On y va. On suit son cœur. Hein. Avec le rêveur, il ne se pose pas de questions, il suit ses rêves, il y va en toute insouciance. Alors, ici, période de chance cette semaine. En effet, la chance s'offre à nous. Je pense que le fait de se libérer de ses peurs, de se séparer de ses peurs, ouvre une nouvelle porte. Nous permet d'être dans des meilleures conditions pour accueillir la chance, pour accueillir aussi des opportunités, parce que c'est la carte qui symbolise aussi les opportunités. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, peut-être des nouvelles propositions professionnelles, des nouvelles activités, que sais-je, une nouvelle rencontre par exemple, hein, parce que vous pouvez très bien quitter quelqu'un aussi, juste parce que ça fonctionne pas, parce que vous sentez que c'est pas aligné à vous, et puis sans avoir quelqu'un d'autre pour l'instant à côté. Mais il y a quelque chose en tout cas qui arrive. Allez, du 26 novembre. Ok, l'hérédité. Alors, ce que l'on peut me dire aussi, c'est que pour certains d'entre nous, on se sépare peut-être aussi de peurs qui sont en lien avec la famille ou avec le transgénérationnel. Ça peut être des peurs que nos parents, nos grands-parents avaient et que là, en fait, on quitte. Et c'est pour ça qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, parce que finalement, vous réparez la lignée familiale et vous vous lancez dans quelque chose. On me dit aussi qu'on se sépare tout simplement de son passé, et c'est ce qui permet d'accueillir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité dans son quotidien. Alors là, j'ai la carte de la femme, de l'examen, de la projection. Ok. Alors ici, on va me parler de la femme. Alors ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être une femme autour de vous également. Mais on me parle aussi d'énergie féminine. Donc de suivre son intuition, ses émotions, ses ressentis. Pourquoi? Parce que là, on vous dit qu'il y a de la réussite par rapport à ça. On vous dit également que vous allez enfin pouvoir vous projeter. Et oui, parce que comme on se libère de nos peurs ou d'une peur qui nous empêchait d'avancer, eh bien on peut enfin se projeter. Pour d'autres, on peut me dire aussi qu'on se libère aussi d'un système familial, de croyances qui étaient vraiment liées à la famille pour aller vers sa propre réussite. Par exemple, alors je vais donner un exemple complètement bateau, entre guillemets, mais imaginons que pour vous, dans votre famille, il faut absolument être médecin, avocat, des trucs un peu qui paraissent un peu tape à l'œil. Je dis bien qu'ils paraissent, hein, d'accord, parce que vous êtes peut-être dans ces métiers-là, et c'est très bien pour vous aussi, hein. Tout dépend en fait aussi de notre parcours, et puis il faut qu'on soit épanoui, bien entendu, dans ce que l'on fait. Mais en fait, pour votre famille, c'est ça. Et puis vous, en fait, non, vous avez envie d'aller peindre, d'aller faire de la musique, etc. Et pour vous, en fait, vous avez toujours entendu dans votre famille dire que ce n'est pas des vrais métiers, qu'il faut justement avoir un métier concret, rentrer dans une case, etc. Et là, en fait, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de ça et vous vous affranchissez de vos peurs. Et cette semaine, on se lance peut-être dans des nouvelles aventures. Voyage, évolution, verdict. Alors, le verdict est que finalement, on se lance dans un nouveau voyage qui va nous permettre d'évoluer. On se lance peut-être dans une nouvelle aventure, dans un sens, peut-être un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle activité, une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose qui nous permet d'évoluer. Il est possible aussi que pour certains d'entre nous, il y ait un déplacement ou un voyage cette semaine qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair et de prendre conscience de certaines choses. Voilà. On me dit que la tranquillité va revenir et que nous sommes protégés cette semaine.
nous sommes protégés des retards et des jalousies cette semaine, c'est ce qu'on me dit, parce que finalement il y a une forme de protection dans l'énergie qui arrive. Alors ça peut être aussi une forme de protection de nos guides qui vont permettre aussi que cette semaine on va pouvoir se focaliser sur le fait de se libérer de ses peurs et puis de partir sur toute autre chose, bien entendu. Ouais, il y a de la joie qui revient. Il y a peut-être des discussions en lien avec le foyer, la maison. Ça peut concerner la famille. Alors ça peut concerner aussi une maison familiale. Ça peut concerner le fait de vouloir aussi construire une vie de famille et d'avoir un enfant. En tout cas, ici, on me dit que les projets, la joie a pris du retard pour arriver, mais elle arrive. Et que nous allons avoir une semaine un petit peu plus sereine. Parce que énergétiquement, c'est comme si on avait réussi aussi à se protéger. Ok, terminons par un petit message ultime. Ah bah tiens, on va aller ici avec l'oracle. Alors je sais plus lequel c'est, je vais mettre dans la description. Il me semble que c'est l'oracle des animaux boréals. Hop là. Voilà, regardez, valeurs avec la vache. Alors ici, la vache, elle va nous parler de nos valeurs, c'est-à-dire que nous sommes invités peut-être en effet à transformer intérieurement. Non, comment je vais vous dire ça? Non, en fait, on a pris conscience de nos valeurs intérieures, de ce que l'on valait soi, de ce que l'on était vraiment au fond de soi. Et finalement, ce que nous avons pris conscience comme étant nos propres valeurs à l'intérieur de nous, eh bien nous allons nous lancer dans des actions cette semaine qui sont en accord avec nos valeurs, tout simplement. Ok, et en dos de deck, j'avais, bah regardez. Avec le phoque, j'avais la créativité ici, les amis. Ce qui veut dire que, bah oui, pour certains d'entre nous, il va y avoir créativité plus. Et peut-être en effet que la créativité, c'était pas forcément quelque chose qui était bien vu, soit par votre famille, et donc bah, vous vous lancez quand même, et tant pis, ils diront ce qu'ils diront, mais c'est quelque chose qui fait partie de vous, c'est quelque chose qui fait partie de vos valeurs, c'est ce qui fait de vous une riche personne quelque part, parce que, pas dans le sens matériel, mais parce que vous avez des talents, des dons, des capacités, et que vous allez enfin être capable de les mettre à profit. Mais on me dit aussi que ça peut être aussi le fait d'avoir enfin réparé un karma d'une vie antérieure dans laquelle peut-être vous avez été un artiste, mais un artiste qui n'a pas forcément fonctionné, ou qui a été, on me dit plutôt qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour exercer vos talents. Et que ça n'a pas toujours été simple. Mais aujourd'hui, il y a de la réussite. On va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir par rapport finalement à ce que l'on a envie de mettre en place. Et surtout, on va pouvoir enfin projeter nos rêves dans la réalité en étant dans l'action aussi de faire quelque chose qui va amener cette transformation aussi dans la réalité. Parce que finalement, on a changé intérieurement. Maintenant, il nous faut changer notre extérieur. Donc finalement, en changeant l'intérieur, on change l'extérieur. Mais on change l'extérieur parce qu'on agit en adéquation avec ce que l'on est au fond de soi. Donc voilà les énergies finalement de notre semaine du 27 novembre au 3 décembre. C'est vraiment une période de transformation qui s'achève pour aller vers quelque chose de nouveau, et on accueille finalement un nouveau cycle maintenant. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.